Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie associative des migrants et des développements. D'une part, nous verrons de quelle manière certaines associations des migrants collaborent avec des organisations suisses pour la réalisation de projets de développement, afin de permettre aux populations d'améliorer leur qualité de vie et aux migrants de mettre en valeur leurs connaissances. D'autre part, les institutions de coopération en Suisse constatent que les associations des migrantes peuvent jouer un rôle important dans la coopération. Dans la rubrique Carrefour de vie, nous ferons la connaissance d'un homme admirable, M. Vincent Sodogome, président de la Fédération vaudoise de coopération et membre fondateur de l'association Solidarité avec les villages au Bénin. Il nous raconte pourquoi il s'est engagé dans le monde de la coopération et nous révèle quels sont les projets de coopération instaurés au Bénin. Monsieur Sodogome, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un membre fondateur de l'association Solidarité avec les villages du Bénin. Et nous aimerions savoir pourquoi est née l'association et à quel besoin répond-elle? L'association répond à un besoin villageois, à des besoins de zones rurales au Bénin, tout simplement. On l'a créée parce que, suite à un voyage que j'avais effectué au Bénin, j'avais assisté à la réunion donc, de parents d'élèves qui cherchaient à reconstruire la toiture de leur école, d'une école primaire, dont les feuilles de tôle étaient complètement pourries. Alors j'ai assisté à cette réunion et ça m'a touché un peu. Je me suis dit, bon, au lieu de remplacer seulement les feuilles de tôle, remplaçons pratiquement tout quoi, parce que même les murs n'étaient plus bien. Alors, ils ont fait des cotisations. Arrivé ici, j'ai reformulé le projet. J'ai demandé aux amis de m'aider à reconstruire ça. On avait besoin de 30 000 francs à l'époque, suisse. Très vite, il y a eu une solidarité qui s'est créée dans mon réseau. Alors, j'ai compris qu'il fallait aller plus loin. D'où l'idée de créer une association pour aller au-delà, non plus seulement pour s'intéresser à ce village, mais sur le plan national au Bénin. Et qui participe à ce type de projet? Ici, c'est surtout les membres de l'association, composés à la fois de Béninois d'origine et de Suisses. Sur place maintenant, il y a les bénéficiaires eux-mêmes qui s'impliquent aussi dans le projet. Et dans cette pédagogie réciproque d'ailleurs, puisque c'est l'intérêt de travailler avec eux, chacun amène sa sensibilité culturelle dans le concept du projet. Voilà, donc c'est l'expérience que nous avons dans cette mixité qui a toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Tous les projets que nous avons faits, c'est de cette manière-là. On associe donc les Suisses au-delà même, c'est-à-dire aussi les jeunes dans les écoles, les jeunes dans des associations ici, qu'on associe au projet, qui accompagnent le projet sur place. Ils s'insèrent dans ce type de projet pour répondre à cet idéal-là, mais aussi pour avoir un partage culturel. C'est le moment où ils vont vivre dans un village, mais complètement dans un village, pas en ville, dans les conditions, mais alors conditions in situ comme on dit, et partager avec les villageois leur mode de vie. Et pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ces projets de coopération? Je suis engagé, pourquoi? Simplement parce que j'ai vu que je me sens bien ici, au niveau matériel, je suis à peu près bien, alors que les miens là-bas manquent un peu de tout. Et j'ai considéré que si je me donnais un peu de mon énergie à faire quelque chose pour eux, ici, je pourrais réussir. Or, j'ai eu l'expérience, j'ai vu que ça fonctionne. Évidemment, il faut beaucoup de soi. Il faut beaucoup de soi, ça c'est clair, au dépend même de sa famille proche. Hein, au dépend même de sa famille proche. C'est pas facile, mais les résultats sont là.
Est-ce qu'il fait des voyager, d'aller 1-2 fois par année au Bénin et en même temps vivre ici en Suisse? Est-ce que vous sentez que vous avez un pied là-bas et un pied ici? Ouais, ça me permet de suivre ce qui se passe au pays, de garder encore un pied là-bas, de me souvenir, de ne pas oublier complètement d'où je viens. Et je pense que ma stabilité aujourd'hui vaut, comment dit-on, cette stabilité-là, je la retrouve grâce à ces voyages que je fais. Aujourd'hui, nous sommes à Lausanne, aux premières assises de la coopération au développement, organisée par la Fédération vaudoise des coopérations, où un des ateliers sera axé sur la relation entre la vie associative des migrants et le développement. Nous vous invitons à assister à quelques réflexions. Pour l'Organisation internationale pour les migrations, les liens entre migration et développement sont évidents. Nous estimons, et depuis plusieurs décennies, que les migrants, les communautés expatriées, les diasporas peuvent être des acteurs efficaces des politiques de développement, à condition bien entendu que des programmes et des politiques adéquates soient mis en place. Ce qui a changé peut-être au cours des décennies, c'est que alors qu'au début des années 90, on parlait notamment du retour des compétences en demandant aux personnes expatriées de faire des choix de vie, des choix de société, des choix de carrière. On parlait de retour définitif. Aujourd'hui, on est dans un monde de mobilité plutôt que dans un monde de migration traditionnelle. Et donc, nos programmes sont axés sur des retours temporaires de personnes de compétences qui visent à faciliter le transfert de ces compétences. Nous avons proposé le MIDA comme réponse, Migration pour le développement en Afrique. Ce concept met en jeu les compétences des migrants. D'une part, leur savoir-être, leur savoir-faire et les besoins du pays d'origine d'autre part. Par exemple, quand un pays nous écrit ou nous fait savoir que ses médecins sont manquants dans la plupart des postes de travail du système de santé du pays, nous les aidons en identifiant dans la diaspora de ce pays les personnes du même origine qui soient dans un pays d'accueil avec les compétences qui sont requises dans le pays d'origine, et nous les mettons ensemble. Et le mécanisme est facilité par l'OIM. Ces gens peuvent faire des séjours de quelques mois à 1 an à peu près, et ils sont payés dans ce projet à travers un financement qui nous est accordé par le pays d'accueil. Il y a des accords bilatéraux qui permettent aux migrants d'être assurés dans le pays d'accueil qu'il ne perd pas ses avantages, qu'il ne perd pas son statut, qu'il peut aller et revenir comme il le veut pour aller aider son pays en fonction des besoins qui sont planifiés, identifiés et planifiés par son pays d'origine. Et c'est comme ça que le MIDA marche. Il y a énormément de MIDA. Nous avons une 15aine de MIDA actuellement qui sont actifs. Quels sont les sentiments que vous avez trouvés chez les migrants dans les pays d'accueil? Un grand sentiment de self-satisfaction. Ils ont une grande idée de ce qu'est leur pays, malgré les difficultés que leur pays d'origine ont. Ils sont très fiers, ils sont très très satisfaits, très positifs dans la contribution qu'ils font pour migration et développement. Bon, je me présente déjà. Accent est une association genevoise qui s'occupe de l'accompagnement scolaire et de la formation professionnelle
Donc quand on dit formation professionnelle, donc on rentre dans le cycle des adultes, donc on s'occupe et des jeunes, disons 9-15 ans, après 15 ans jusqu'à 28 ans. Ça, c'est un peu notre public cible. Accède donc agit en priorité dans le sud. Hein. Donc nous sommes majoritairement en Afrique de l'Ouest et en Colombie. Ce qu'on essaie de faire là-bas, c'est d'aider les enfants à travers la subvention pour qu'ils retournent à l'école et d'aider les familles à travers la microfinance pour qu'elles développent des activités qui leur permettent de prendre en charge les enfants et nous, on peut aller s'occuper de notre public cible. C'est un peu ça nos stratégies. Quels sont les apports des migrants dans la réalisation de ces projets? On profite de leur expérience pour mieux nous renseigner sur le partenaire, sur la problématique identifiée et sur les stratégies même d'intervention. Ensuite, il y a une richesse, il y a une population migrante assez diverse, avec des compétences diverses. Et je pense que leur intégration ou leur participation à la réflexion pour l'identification de nouveaux projets ou pour la mise en œuvre de nouveaux projets ne peut être que bénéfique pour ces projets-là. Et l'idée, c'est que, par exemple, ces associations fêtières telles que la FGC et la FEDEVACO s'ouvrent aussi à des associations de migrants. Et je pense que cette ouverture à des associations de migrants peut enrichir la réflexion au nord, peut enrichir aussi ce qu'on appelle toute la politique d'information du public suisse sur les impacts des projets menés dans le sud. Ça, c'est d'un. De deux, l'intégration des migrants dans la réflexion et dans l'identification et dans la mise en œuvre des projets dans leur pays d'origine, je pense aussi, peut donner un meilleur niveau d'impact aux projets que nous menons dans les terrains. Et je pense que c'est cette synergie-là qui est porteur d'un développement non seulement viable, mais aussi durable. Vous êtes de quel pays? Quelle origine? Vietnam. Et vous envoyez l'argent? Oui. Pour qui? Pour la famille, pour les parents, pour mon frère, petite soeur, comme ça. Est-ce que vous envoyez l'argent? Plutôt pour ma famille en Afrique, mais sinon pas dans d'autres associations à l'extérieur. Et vous êtes de l'Afrique d'où? De quel pays? Du Congo, enfin mes parents sont originaires du Congo. Dans quel pays vous êtes? Au Ouganda. Et vous envoyez l'argent? Oui. Pour la famille ou pour qui? Pour la famille. L'argent, il envoie d'abord pour faire quoi ou à qui? Bon, pour soutenir sa famille d'abord, mais la famille là-bas, malheureusement, c'est un argent qui après se transforme pour vivre jour à jour. Mais l'idée, c'est d'avoir ses parents, sa femme, si elle est une femme, ses enfants. Mais c'est comme ça. Hein. Et est-ce que les migrants ils ont une importante participation pour ce qui est un apport économique dans les pays d'origine? Est-ce que ces transferts d'argent ont pu être construits ou faire plutôt un projet au développement? Et comment? Écoutez, je vais prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest, ou plus précisément du Sénégal, que je connais le mieux. Actuellement, au Sénégal, les transferts financiers des migrants contribuent, je ne connais pas le pourcentage exact, mais contribuent vraiment à une hauteur vraiment importante de la production nationale brute. Et que ce sont les transferts financiers des migrants aussi qui permettent aux populations de survivre tellement la crise elle est dure dans ces pays. Je pense que par exemple au Sénégal, s'il n'y avait pas de transfert financier de migrants, on aurait connu ce qu'on appelle la révolte du riz, la révolte du pain. Donc ce que je disais, c'est un effet positif. Mais cet effet positif est en train aussi de créer des effets négatifs dans la mesure où les transferts financiers des migrants servent en priorité à la consommation. Et la consommation n'est pas le meilleur moyen pour promouvoir le développement. Et peut-être il faudrait associer ou orienter les transferts financiers des migrants non seulement à la consommation, mais aussi penser un peu à l'investissement et à la création d'emplois. Et ça, une synergie entre la coopération au développement et les transferts financiers des migrants peuvent créer ces conditions de passage des transferts financiers des migrants dans une optique de consommation à une optique d'investissement. Et vous pensez peut-être après envoyer l'argent pour la communauté, pour faire un projet un peu, pas seulement à la famille, mais à la communauté? Oui. Vous aimeriez faire quoi? Pour moi, j'aimerais pour aider les enfants qui ont perdu ses parents. Si c'est possible, je ne sais pas. Parce que c'est très difficile. Il y a des enfants qui ont peut-être 6 ans, 7 ans, qui n'ont rien.
pas parole, il n'y a rien. Donc, tout le monde habite sur la route, ils mangent de la poubelle, c'est comme ça. Quelle est la participation, si vous pensez que c'est important, le rôle des migrants dans les projets de développement qui se font ici en Suisse? Pratiquement, on a encore assez peu d'expérience pratique sur comment faire le lien entre des gens qui sont là souvent pour des raisons individuelles, de choix de vie, de survie ou d'amélioration de la vie, et un enjeu collectif qui est la question du développement. On n'est pas sûr aujourd'hui encore qu'on ait les justes instruments, méthodes pour mieux valoriser ce savoir-faire des gens dans le cadre des contextes de développement. Par contre, on est sûr qu'il y a quelque chose à explorer. Alors la coopération suisse, en l'occurrence, a déjà fait un travail plus conséquent avec les pays de l'Est, où il y a eu toute une collaboration intense avec la guerre des Balkans qui a amené beaucoup de personnes des Balkans en Suisse, dont beaucoup sont retournées. Et là, il y a une réflexion plus établie qui est en train de se constituer, dans laquelle on a pu voir que de trop demander à la diaspora, puisque c'est comme ça qu'on dit, dans les réflexions sur le développement, dans les contributions, peut être aussi dangereux. Il y a un discours qui tendrait peut-être à leur faire porter par trop de responsabilité face à un enjeu qui est quand même plus collectif et qui engage des responsabilités publiques également des gouvernements sur le terrain ou des acteurs collectifs. Ce qu'on est en train de faire en tant que nouvelle unité migration, c'est soutenir une étude sur la diaspora africaine subsaharienne en Suisse et quel pourrait être le potentiel. Donc je n'ai pas encore les éléments de réponse. Sur le principe, oui, réfléchissons plus aux liens qu'il peut y avoir entre diaspora et coopération de développement, mais nous n'avons pas encore de certitude et nous avons plutôt à craindre des discours par trop simplificateurs qui diraient ben voilà, il faut leur donner plus de responsabilités pour qu'ils contribuent à développer leur pays. C'est beaucoup plus complexe que ça, il faut qu'on saisisse la complexité pour mieux travailler ensemble vers des résultats qui sont quand même le développement du pays, l'amélioration de la situation. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà, qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Chaque personne migrante ici a son canal, a ses liens avec son pays, fait circuler des flux monétaires pour sa famille directement, plus largement, pour souvent des infrastructures collectives au niveau des villages. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a des questions essentielles encore pour créer peut-être le cadre pour que cela se fasse mieux. Nous sommes aujourd'hui avec les représentants de la Fédération genevoise des coopérations et puis avec la Fédération vaudoise des coopérations. Merci beaucoup d'être avec nous. Et alors, on a certaines questions qu'on aimerait aussi éclaircir par rapport aux projets des coopérations et aussi par rapport à la participation des migrants dans la création de ces projets. Donc, quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites en tant que fédération? Peut-être on commence pour la FGC. Alors, le propre d'une fédération, c'est de regrouper une cinquantaine d'associations membres qui, elles, gèrent des relations avec des partenaires sud. Et la fédération reçoit leurs projets et cherche les financements nécessaires à ces projets. Et c'est ainsi que chaque année, environ, la fédération genevoise libère de l'ordre de 10 millions de francs pour des associations membres et leur soutien auprès d'associations partenaires dans le sud. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que les associations d'immigrantes participent de manière importante à la fédération ou pas? Ouais, c'était justement un des constats qu'on a eu, je crois, il y a une année ou deux à la FEDEVACO, mais peut-être aussi à la FGC, c'est qu'on avait l'impression que le monde des migrants, c'est-à-dire des gens venus du Sud, ici en Suisse, pour des raisons XY, et le monde de la coopération, ces organisations qui travaillent pour les pays du Sud avec les gens du Sud, se croisaient peu en Suisse, parfois même étaient comme ça dans des mondes parallèles. Et puis notre souhait, en tout cas à la Fédération vaudoise, c'est de favoriser cette rencontre. Alors on l'a fait un petit peu avec le Noël où on collabore avec par exemple Pôle Sud ici à Lausanne. Et on essaye petit à petit de faire en sorte que ces mondes se croisent parce qu'il faut effectivement constater que jusqu'à récemment c'était peu le cas. Et nous, on a l'impression que ça pourrait être un plus pour les associations de coopération de développement qui sont souvent composées de Suisses plutôt, de pouvoir échanger avec des gens qui sont natifs des pays dans lesquels ils travaillent. Et dans les concrets, quels sont les atouts de ces participations?
qu'est-ce qu'il peut apporter un migrant en étant ici à sa communauté dans son pays d'origine? Pour moi, il y a un potentiel énorme. Il y a pas mal de gens qui sont ici, qui connaissent très bien les terrains où les projets se déroulent, qui ont souvent une grande motivation pour faire des actions de coopération et qui ont aussi souvent des contacts, des réseaux déjà établis sur place, que ce soit parfois uniquement au niveau familial, mais parfois plus loin au niveau des autorités ou au niveau d'une association qui existerait sur le terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment une plus-value importante que les migrants qui sont ici peuvent apporter à nos associations. Il faut qu'on arrête de parler à propos des migrants, mais il faut qu'on entre dans une phase où on commence à entrer dans un dialogue, ils ont leur place dans ce dialogue, et nous avons fait un carrefour avec les migrants et ils ont été très présents, j'entends. Et il faut poursuivre ce dialogue et puis voir effectivement comment nos attentes et leurs attentes peuvent entrer en dialogue, enfin, et se compléter. Et puis, c'est vrai, comme on l'a très bien dit, j'entends une association de migrants qui correspond aux critères de la FGC, eh ben, elle peut parfaitement entrer et bénéficier de ce partage des fonds, mais en même temps, il faut qu'on aille dans un dialogue progressif. Je crois qu'une des premières étapes, ça sera d'apprendre à mieux se connaître. Il y a beaucoup d'associations qui existent, mais on ne les connaît pas forcément très bien. Et on ne sait pas exactement ce qu'elles font, quels sont leurs objectifs. Il y a des études qui sont en train d'être réalisées en ce moment. C'est les premiers pas qu'on est en train de réaliser. Mais je pense que là, on est tout à fait sur la même longueur d'onde avec la FEDEVACO. C'est-à-dire qu'on a des envies de travailler avec ces populations. Il faut trouver un peu les outils et puis les moments qui sont les meilleurs. Il existe des fédérations dans tous les cantons romans en tout cas, à Genève, Lausanne, dans le Jura, à Fribourg comme dans le Valais, vers qui ils peuvent aller s'ils veulent avoir des renseignements. Comment on fait? Parce que ce qui pose le problème, c'est toujours on a des choses à faire mais on ne sait pas par quoi commencer. Ne serait-ce que pour avoir des renseignements, de s'adresser aux fédérations, il faut qu'on aille de l'avant pour ça et de leur dire qu'il y a déjà une porte qui est ouverte pour qu'ils se rapprochent des fédérations surtout. Merci beaucoup à la Fédération vaudoise de coopération, FEDEVACO, à la FGC, Fédération genevoise de coopération. C'était un énorme plaisir. Merci aussi. Un pas, une pierre, deux chemins qui cheminent, un resto des racines, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est la vie qui jacasse, c'est la veste qui veste, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux des mers. Oh la 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 yeah, 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 la 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 yeah. Wunderschönes Musikfest wünschen wir euch. Ein wunderschönes Musikfest wünschen wir euch. Ein wunderschönes Musikfest wünschen wir euch. Mit Freude und Zufriedenheit.
Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui, vie associative des migrants et développement, vous pourrez voir nos émissions, consulter notre site internet www.alavistatv.net. Carrefour a fêté son premier anniversaire. Depuis juin 2008, Carrefour est diffusé chaque mois sur les télévisions locales dans toute la Suisse romande. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, partenaires, participants, institutions, universités, équipes techniques et bien sûr, un grand merci à vous téléspectateurs. Sans vous, Carrefour n'aurait été jamais possible. Comme toujours, à la prochaine et à la vista!